Voilà. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le colonel Christophe Soriano, chef de corps au RSMA, le régiment du service militaire adapté, ici en Polynésie française. Bonjour, Bonjour colonel. Yaolana. Alors, en quelques mots, pour situer un peu l'action du SMA en Polynésie française, vous proposez 24 filières de formation et chaque année, plusieurs centaines de jeunes Polynésiens donc profitent de ces formations. Et il en va ainsi depuis plus de 30 ans, puisque c'est en 1989 que le SMA est mis en action, on va dire ça comme ça, ici en Polynésie. Je terminerai cette présentation en précisant qu'il existe au Fénois 3 grosses antennes du SMA, une à Hivaoa, c'est la plus ancienne, une également donc à Aroué et une autre à Tubuai. Alors nous verrons aussi que les offres de formation sont définies en fonction des besoins du pays, mais tout d'abord, comment est-ce que vous vous définissez vous-même comme un centre de formation, une école de la seconde chance pour des jeunes perdus qui se cherchent un avenir? Comment? Alors, le régiment service militaire adapté de police française est en fait un dispositif du ministère des Outre-mer pour lequel le ministère des Armées a mis à disposition un certain nombre de cadres. Et l'objectif de ce dispositif, c'est d'accompagner des jeunes en difficulté, des jeunes éloignés de l'emploi, pour leur faire acquérir des valeurs, pour leur faire acquérir des compétences, pour les faire évoluer et leur permettre, au final, de s'insérer plus facilement dans la société polynésienne à travers un emploi. C'est comme ça que je définirais notre objectif. Notre objectif. Alors c'est aussi, on peut le dire, donc le SMA, une école de la vie. Bon, le service militaire n'existe plus, service militaire traditionnel. Alors pour beaucoup de jeunes qui doivent se familiariser avec des valeurs, par exemple comme la politesse, la ponctualité, la propreté, le respect de la hiérarchie, c'est important. C'est très important et je dirais que c'est la base, ce sont les fondations de ce que nous faisons au régiment. Vous savez, un entrepreneur, un chef, un responsable, quand il engage quelqu'un, les premières choses qu'il lui demande, c'est d'être à l'heure, d'être dans la bonne tenue, de respecter l'encadrement, de respecter l'équipe, de savoir travailler en sécurité, et puis d'avoir le goût de l'effort. Et tout ça, ce sont des valeurs que nous inculquons à nos jeunes à travers le règlement militaire, à travers les disciplines militaires, à travers toutes les activités que nous faisons avec nos jeunes. C'est la base, ce sont les valeurs. On aurait pu commencer par là, mais comment fait-on pour entrer au RSMA? D'abord, quelles sont les conditions? Alors, il faut être âgé entre 18 et 25 ans. C'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est d'être volontaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'envie de s'en sortir, parce que la vie au régiment n'est pas facile. Et donc, il faut pouvoir tenir. Et puis, le troisième critère, je dirais, c'est d'avoir une idée de ce que l'on veut faire après le régiment. Le régiment n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est bien de pouvoir s'insérer mieux et plus facilement dans la vie et dans le monde de l'emploi. Alors, je regardais l'âge moyen des jeunes qui entrent au SMA est de 22 ans, donc à peu près. Et les garçons sont légèrement majoritaires par rapport aux filles. Comment est-ce que vous expliquez cette attirance, cet engouement qui donc suscite l'uniforme chez les filles? Oui. Alors, nous avons beaucoup de jeunes qui frappent à notre porte, que ce soit des tannés ou des vainés. Et je pense que les jeunes filles voient une solution pour pouvoir avoir un meilleur avenir, pour pouvoir apprendre un nouveau métier, pour pouvoir être autonome socialement et également professionnellement. Et c'est certainement ce qui doit expliquer que nous avons beaucoup de filles qui frappent à notre porte. Alors, je disais tout à l'heure, le SMA propose 24 filières de formation. Alors, quelles sont celles qui marchent le mieux, qui ont le plus de succès? Oui. Alors, la très grande majorité de nos filières fonctionnent et marchent très bien. Celles qui ont vraiment qui marchent encore mieux que les autres. Alors je peux en citer beaucoup, mais je vais commencer par citer les agents de prévention et de sécurité. C'est ceux que vous croisez dans les centres commerciaux ou qui font de la télésurveillance. Ça, ce sont des jeunes beaucoup de jeunes veulent intégrer ce métier et nous avons beaucoup de réussite. Mais il y a d'autres formations également, comme tous les métiers du bâtiment.
plombiers, carreleurs, maçons, électriciens. Dans le domaine transport routier, nous sommes actuellement, nous pouvons former au transport en commun. Nous avons depuis l'été dernier un bus transport en commun et donc nous formons des jeunes en transport en commun et je pense que vous en verrez très rapidement circuler sur les routes de Tahiti. Vous êtes sollicité par justement des entreprises, j'allais dire civiles comme ça, qui aimeraient recruter donc des travailleurs, des jeunes travailleurs? Tout à fait. Alors, le régiment n'atteindrait pas ses objectifs sans un appui assez large de différents partenaires. Alors, ce sont les services de l'État en premier, les services du pays également, à travers notamment le CEFI, et puis ce sont les entrepreneurs. Nous avons beaucoup de contacts avec les entrepreneurs, que ce soit avec les associations patronales, mais également avec les entrepreneurs. Non seulement pour être sûr que l'on va pouvoir former nos jeunes comme l'entrepreneur aimerait l'avoir, et puis également pour pouvoir leur trouver un travail. Alors, la perfection n'est pas de ce monde, mais combien de jeunes abandonnent et quittent le SMA chaque année? Pour quelles raisons aussi? Alors, nous avons un taux très faible de départ du régiment et cela se passe surtout dans les premières semaines qui sont les plus compliquées pour le jeune parce qu'il faut quitter le monde civil pour intégrer le monde militaire. Il y a des codes et des règles à acquérir et à accepter. C'est très faible, ça varie selon les années, mais on est en dessous de 5%. Et tous ces jeunes qui quittent le régiment, en fait, nous récupérons des jeunes derrière. C'est-à-dire que pour un jeune qui va quitter, en règle générale, on va rappeler un jeune qui n'a pas pu rentrer et on va le faire intégrer la formation. D'accord. Alors, le général Thierry Laval, le commandant du SMA et qui vous a fait l'honneur de venir récemment à l'occasion des 60 ans de l'institution, déclarait que notre meilleur diplôme, je cite, c'est la motivation. Les jeunes qui viennent frapper à votre porte viennent tout seuls, accompagnés de leurs parents, de membres de leur famille. Comment ça se passe ? Alors, il y a un peu tous les formats, tous les types. Il y a des jeunes qui viennent seuls, qui viennent plusieurs fois, parce qu'ils ont une appréhension. Et donc, ils ont besoin de comprendre comment cela va fonctionner. Il y a des jeunes qui viennent avec leurs parents. Des jeunes qui nous contactent par Internet, par le téléphone, par le Facebook. Mais comme le dit le général Laval, le critère c'est la motivation. Il faut que le jeune ait envie de s'en sortir et envie de faire les efforts pour réussir. Alors, mon colonel, au milieu de ces 60 ans, 30 ans, un peu plus de 30 ans ici, donc en Polynésie, il y a une tâche qui est venue un peu ternir, on va dire, la réputation de votre institution. En septembre dernier, une stagiaire du régiment du service militaire adapté originaire des Tuamotu de l'Est s'est donné la mort par pendaison. C'était à Pirée. Elle avait dit auparavant avoir été victime 3 semaines plus tôt d'un viol lors d'une mission aux Marquises sur l'île de Hivaoa. Elle avait porté plainte à la gendarmerie de Atuona contre un militaire de carrière pour viol et agression sexuelle. Alors, il s'agit là d'un acte isolé, mais comment est-ce qu'on réagit pour que ce type d'agression, ce type de comportement ne se répète plus? Qu'est-ce que vous avez, vous, mis en place, par exemple? Alors, le décès de Georgina a été un traumatisme pour le régiment, pour ses camarades. Traumatisme qui est toujours vivace et vivant dans nos cœurs. Le militaire suspecté est toujours en procès, et donc je ne peux pas me prononcer sur l'issue judiciaire, mais en tout cas, il n'est plus militaire, il a été rayé des contrôles des armées. Et concernant la prévention, nous avons malheureusement, je dirais, augmenter les actions que le régiment faisait déjà auparavant pour prévenir et lutter contre le suicide, contre les violences, contre les discriminations. Et pour cela, nous avons intensifié nos actions de prévention, de sensibilisation. Nous avons passé des partenariats avec des associations comme le Conseil des femmes, comme l'association SOS Suicide. Donc ça fait partie de notre projet global d'accompagner nos jeunes qui viennent avec leurs difficultés médicales, leurs difficultés psychologiques, leurs difficultés sociales, les accompagner tout au long du chemin au régiment pour qu'ils apprennent à vivre avec leurs difficultés, pour qu'ils apprennent à mieux s'en sortir avec leurs difficultés et pourquoi pas en résoudre certaines. Voilà ce que nous avons mis en place et que nous allons continuer de développer.
Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas ce que l'on retiendra du RSMA en Polynésie, ce sont surtout, bien sûr, toutes ces réussites en termes d'intégration professionnelle et puis ce succès qui ne se dément pas puisque chaque année, ils sont plus de 650 jeunes Polynésiens à profiter des formations proposées par cette belle maison, cette belle institution. Nous allons nous quitter, sur une bonne note, hein, avec une chanson interprétée par des jeunes eux-mêmes. Alors, donc, on va en écouter un extrait tout de suite et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà une très très belle chanson interprétée par des jeunes donc de chez vous du RSMA. Merci colonel Christophe Soriano d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le chef de corps du RSMA, le régiment du service militaire adapté ici en Polynésie française. Merci beaucoup. Merci à vous. Dejo notar.